Bonjour à toutes et à tous. Cette annexe est un complément accessoire à la vidéo Notions financières. Elle est conçue pour celles et ceux qui aimeraient aller plus loin dans la compréhension des enjeux financiers actuels. Après avoir étudié les différents types d'emprunts que l'on pouvait souscrire pour financer aussi bien des initiatives individuelles que des projets collectifs, voire, comme on l'a vu hélas, des déficits budgétaires. Il est peut-être intéressant de se pencher sur l'ensemble des informations exprimées dans la vidéo Notions financières. Toutefois, le visionnage de cette vidéo n'est pas indispensable pour suivre les animations qui viendront par la suite. Elle permettra simplement à celles et ceux qui le désirent de reprendre les éléments qui seront exposés ultérieurement. Il existe, comme précisé dans la vidéo numéro 4, trois types principaux de financement. Le financement remboursable en échéance constante, l'emprunt en remboursement constant de capital et le prêt in fine. Le financement remboursable par échéance constante est le type de remboursement le plus compliqué à calculer. Il permet toutefois à l'emprunteur de régler les mêmes échéances de prêt pendant toute la durée de son emprunt. Ce type de remboursement est le plus utilisé de nos jours. Nous avons vu la formule qui permet d'obtenir le montant de cette échéance. C représente le capital emprunté, I est le taux d'intérêt et N la durée exprimée en unité de temps identique à celle prise pour le taux d'intérêt. Afin d'aller plus loin dans le calcul de cette formule, nous prendrons comme modèle, pour coller à notre réalité, un prêt de 100 000 € au taux annuel de 2% remboursable par mensualité constante sur une durée de 25 ans. Puisque nous cherchons une échéance mensuelle, il faut avant tout convertir le taux annuel de 2% en taux mensuel pour respecter l'équivalence entre la durée et le taux d'intérêt. Rien de plus simple, il suffit de diviser le taux annuel par 12 mois pour obtenir le taux mensuel. 2% divisé par 12 donne 0,17% de taux d'intérêt par mois. Pour reprendre la formule mentionnée, le capital multiplié par le taux d'intérêt est égal à 100 000 € fois 0,17%. Nous obtenons donc le chiffre de 167 en arrondissant au nombre supérieur. Quant à 1 plus i, cette expression est égale à 1 plus 0,17%, soit 1,0017. Nous pouvons dès lors calculer 1 plus i puissance moins n. N'oubliez pas de travailler avec la même unité de temps dans l'expression du taux d'intérêt et de la durée. 25 années correspond à 300 mois. 1,0017 puissance moins 300 est égal à 0,60678, que l'on retire à 1, ainsi nous obtenons 0,39322. Dorénavant, il suffit d'appliquer notre formule. Nous divisons 167 par 0,39322 afin de récupérer la mensualité constante. Elle est égale à 423,85 €. La mensualité constante pour un prêt de 100 000 € au taux de 2% par an remboursable sur 25 années est égale à 423,85 € par mois. Au final, la somme des versements réalisés pour le règlement de cet emprunt représente un montant de 423,85 € par mois, et ce pendant 300 mois, soit la somme de 127 350 €. Le prêt ayant été de 100 000 €, le coût total de cet emprunt est de 27 350 €, correspondant à la somme des versements moins le montant prêté. Cette somme correspond à la rémunération octroyée aux créanciers. Pour ce qui concerne l'emprunt in fine, l'objectif de ce mode de financement est très simple. Avoir l'échéance la moins élevée possible afin de la caler au niveau le plus proche d'une rentabilité supposée. Ce financement est très utilisé notamment dans le cadre d'investissements locatifs. C'est une forme de crédit qui se distingue par sa structure de remboursement. Contrairement aux autres types de financement où l'emprunteur rembourse une part de capital et règle la rémunération du créancier par une succession d'échéances régulières, l'emprunt in fine, lui, permet à l'emprunteur de ne régler que les intérêts jusqu'au terme du contrat de prêt. Arrivé à la fin de la durée du prêt, l'emprunteur réglera les intérêts correspondant à la période ajoutée de la restitution du capital emprunté. Reprenons à présent l'exemple d'un prêt de 100 000 € au taux de 2% annuel sur une durée de 25 années. Notons que ce type de financement est réalisé sur des durées beaucoup plus courtes, entre 5 et 15 ans maximum. Mais dans le cadre de notre étude, restons sur un prêt identique pour tous les financements étudiés. Pour commencer, le règlement des intérêts s'effectuant par mensualité, il nous faut calculer le taux mensuel correspondant au taux annuel de 2%. Le résultat est connu, il est de 0,17%. Pour un prêt de 100 000 €, les intérêts reversés aux créanciers mensuellement seront de 100 000 €
fois 0,17%, soit la somme de 170 € arrondie à la dizaine d'euros supérieure. À la dernière échéance, l'emprunteur réglera les intérêts plus le capital emprunté au départ. La dernière échéance sera donc de 100 170 €, correspondant à 100 000 € de capital, plus 170 € d'intérêt au titre de l'échéance numéro 300. Le coût total de cet emprunt est bien entendu de 170 € fois 300 mois. On obtient un coût global de crédit égal à 51 000 €, plus de la moitié de la somme empruntée. Les obligations assimilables au Trésor sont réalisées sous cette même forme de financement, d'où notre situation actuelle explicitée dans la vidéo « Notions financières ». Il n'est pas difficile à comprendre que fut une époque, les investisseurs étaient très intéressés par les OAT émises par l'État français. Elles présentaient en effet de bonnes rentabilités, ainsi qu'une sécurisation à toute épreuve, puisque garantie par l'ensemble du patrimoine privé et public français. Certes, c'est beaucoup moins le cas de nos jours, en raison de notre état financier et économique. Les fonds de pension, les banques et tout autre organisme investisseur institutionnel exigeront une rémunération plus élevée en contrepartie du risque supplémentaire qu'ils prendront à prêter du cash à l'État français. Mais il ne faut pas s'inquiéter, nos compatriotes français paieront, enfin, s'ils le peuvent encore. Pour ce qui concerne les prêts réalisés en remboursement constant de capital, l'idée est de restituer un montant fixe de capital à chaque échéance, tandis que les intérêts sont calculés sur le solde restant dû. Pour reprendre l'exemple d'un prêt de 100 000 € au taux de 2% remboursable par mensualité sur une période de 25 années, le processus de calcul est très simple. Dans un premier temps, afin de respecter le principe d'égalité de remboursement de capital dans chacune des échéances, il suffit de diviser le capital emprunté par le nombre d'échéances prévues au contrat de prêt. La part de capital dans chaque échéance sera de 333,33 €, correspondant au capital de 100 000 € divisé par la durée de 300 mois, soit 25 années. La première échéance sera de 333,33 € de capital, auquel il faudra rajouter les intérêts du prêt au taux mensuel de 0,17% évalué sur le capital restant à devoir. 100 000 € fois 0,17% arrondi représente la somme de 170 € à laquelle il faut rajouter le montant du capital à restituer de 333,33 €. La première mensualité est donc de 333,33 € de capital plus 170 € d'intérêt, soit la somme de 503,33 €. La deuxième échéance est de 333,33 € de capital, auquel il faut ajouter les intérêts dus pour cette période, qui sont de 169,43 €. En effet, le capital restant dû suite au règlement de la première échéance est de 100 000 € moins 333,33 €, correspondant à la somme de 99 666,67 €. Les intérêts à verser sont de 99 666,67 € fois 0,17%, ce qui est égal à 169,43 €. Au final, la deuxième échéance est de 333,33 € au titre du capital, plus 169,43 € au titre des intérêts, ce qui est égal à 502,76 €. La troisième échéance sera de 333,33 € de remboursement de capital, sans oublier d'ajouter les intérêts afférents à cette période, correspondant à la somme de 168,87 €, et ainsi de suite jusqu'à la fin du prêt. Les échéances diminuent au fur et à mesure des remboursements successifs, car le capital remboursé lors des premières échéances est plus important que pour les autres types de financement. En effet, les intérêts reversés sont de 51 000 € pour le prêt in fine, 27 500 € dans le cadre d'un financement par échéance constante et 24 916 € pour un remboursement par amortissement de capital constant. À noter que selon le type de financement mis en place, les intérêts à reverser aux différents créanciers vont du simple au double. Il est bien dommage que nos élites aient choisi le type de financement le plus coûteux pour notre pays. Est-ce volontaire ou est-ce dû à de l'incompétence ? Peut-être les deux, suivant le poste occupé par chacune de nos soi-disant élites.